Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire Café BI. Je me présente, je suis Victor, je suis chargé de responsable développement commercial chez Agitis en alternance. Bonjour à tous, je suis Louis Denio, scientifique des données chez Agitis. Je suis chez Agitis depuis 3 ans et je vais vous accompagner sur l'aspect technique. Donc, Agitis, qu'est-ce que c'est? Agitis, c'est une entreprise de services numériques locale composée de 9 employés et avec des compétences polyvalentes dans le domaine de l'informatique afin d'assurer le mieux à nos différents clients. Donc, pour cette présentation, je vous propose déjà de commencer par qu'est-ce que c'est la BI. Vous présenter vraiment l'intelligence d'affaires, la business intelligence. Ensuite, on vous présentera Power BI, donc, qui est le logiciel que Louis va utiliser pour créer des tableaux de bord BI. Enfin, on parlera de l'importance des tableaux de bord. On vous montrera des cas concrets de l'utilisation appliquée à la restauration et à l'hôtellerie. Ensuite, Louis vous fera une démonstration via un tableau de bord qu'on a créé spécialement pour l'événement. Et enfin, on terminera par l'optimisation des processus qu'il est possible de faire grâce à ces tableaux de bord, ainsi que le processus de création de ces tableaux de bord. Donc, la Business Intelligence, BI, intelligence d'affaires, qu'est-ce que c'est? C'est des outils qui permettent de piloter son entreprise, de faciliter la prise de décision, de prendre de meilleures décisions, de gagner du temps et surtout d'avoir une meilleure visualisation et accessibilité à ces données. Alors, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, je vais chercher à collecter vos données, donc des données qui peuvent venir de votre logiciel de caisse, de votre logiciel de comptabilité, de vos fichiers en local sur votre ordinateur, de votre drive. Ensuite, dans un second temps, je vais venir mélanger ces données, les agréger entre elles, les nettoyer, les préparer, pour pouvoir enfin, dans un troisième temps, les intégrer dans des graphiques, dans des visualisations qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions le plus rapidement possible, le plus simplement, le plus facilement. Alors pour ça, je vais utiliser Power BI. Donc Power BI, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel développé par Microsoft, que vous connaissez certainement. Et l'avantage que ce soit un logiciel développé par Microsoft, c'est qu'on va pouvoir facilement se brancher sur des logiciels tels que Excel ou encore tels que le OneDrive, qui est le drive de Microsoft. Et on va pouvoir ensuite proposer des visualisations interactives, c'est-à-dire cliquables, et on va pouvoir interagir et réagir avec les graphiques en temps réel. Et bien sûr, on va pouvoir personnaliser les tableaux de bord et les graphiques à vos goûts, à vos souhaits. Alors, comment ça fonctionne? Très simplement. Et alors, sur le petit schéma, vous voyez à gauche, c'est mon ordinateur sur lequel il y a Power BI d'installer. Et une fois que j'ai fini de créer vos tableaux de bord, je vais venir les déposer directement sur le site de Power BI. Et vous, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, vous avez juste à aller sur le site de Power BI, vous connecter avec votre mail et votre mot de passe, et vous pourrez ainsi consulter les tableaux de bord facilement, de manière rapide et sécurisée. Donc, l'importance des tableaux de bord, c'est quoi son importance pour vous? Déjà, ça vous permet de suivre et d'analyser les indicateurs pertinents de votre entreprise de façon simple, précise, donc notamment avec différents niveaux de détail, des filtres, mais également personnalisables, donc que ce soit dans le fond ou dans la forme. Donc, ensuite, ça permet de concentrer sur des tâches qui peuvent être plus importantes, plus complexes que simplement aller chercher une donnée dans un tableau Excel, dans un autre. C'est long, ça peut être fastidieux. Que là, un tableau de bord, ça va vous permettre de vous concentrer sur des tâches qui peuvent être justement plus complexes. Ensuite, ça va permettre de trouver toutes vos données sur un seul tableau de bord. Donc, si vous avez par exemple des données qui viennent d'un Excel, ensuite vous avez un logiciel de caisse, vous avez une badgeuse pour vos employés, vous allez pouvoir cumuler les données de ces différents endroits afin de justement de faire en sorte que toutes vos données soient à un même endroit. Ensuite, on va permettre une actualisation rapide. Donc, le tableau de bord, il peut être actualisé jusqu'à plusieurs fois par jour. Donc, par exemple, si un client, on l'actualise une fois à 8 heures du matin
et une autre fois à 16 heures. Donc le tableau de bord est actualisé 2 fois dans la journée, une fois après le service du soir de la veille et une fois après le service du midi du jour même. Et enfin, c'est entièrement sécurisé. Donc, sécurisé dans le sens où vous allez pouvoir choisir qui va pouvoir voir vos données. Donc, par exemple, vous avez un établissement A, un établissement B. Vous allez pouvoir faire en sorte que le gérant de l'établissement A ne puisse voir les données que de l'établissement A, le gérant de l'établissement B ne puisse voir que les statistiques de l'établissement B, et vous ou une autre personne qui c'est pertinent de voir les statistiques des deux établissements, vous allez pouvoir faire en sorte que de les voir, de voir les deux statistiques, et vous allez pouvoir les cumuler, donc voir en général ce que vos deux établissements ont fait, mais également les comparer, afin de voir ce qui est bien fait dans un restaurant, dans un établissement, ce qui est bien fait dans un autre, et de pouvoir, vous verrez plus tard, mais appliquer les bonnes choses aux deux restaurants. Enfin, on n'insistera jamais assez dessus, mais c'est entièrement personnalisable pour vous assurer une expérience optimale. Donc, le tableau de bord, il va être vraiment optimisé pour votre utilisation, à vous, à votre entreprise. Un tableau de bord ne pourra pas être adapté à l'utilisation dans deux entreprises différentes. Ça va être vraiment une offre personnalisable à 100%. Donc, si on devait faire un peu une comparaison, ce serait comme lorsqu'on essaye de se diriger en voiture. Donc, avant, au tout début, on utilisait une boussole et des cartes pour retrouver son chemin. C'est un peu comme ça qu'on pilotait les entreprises au début. Ensuite, on a eu la révolution, on a eu le TomTom, qui ici serait un peu, on pourrait le comparer à Excel. Donc, ça a été une révolution incroyable. Vraiment, aujourd'hui Excel, on ne peut pas s'en passer, mais il y avait encore des limites. Par exemple, sur le TomTom, on était obligé de faire en sorte pour les mises à jour, on devait faire les mises à jour sur une carte SD et ensuite la mettre dans le TomTom. Et maintenant, nous, c'est ce qu'on va vous proposer, c'est de passer à le GPS sur téléphone. Donc, c'est entièrement personnalisable, c'est automatique. Ça affiche par exemple le trafic, automatiquement, ça va afficher le trafic, les radars, les panneaux, votre vitesse. Et nous, c'est ce qu'on va vous proposer. Ça va être quelque chose de vraiment interactif, personnalisable et un peu ce qui sera utilisé dans le futur pour diriger son entreprise. Maintenant, plus concrètement, comment on va pouvoir l'appliquer à la restauration, à l'hôtellerie? Donc déjà, ça va permettre d'améliorer et comprendre les performances de vente pour élaborer une stratégie. Donc vous allez pouvoir voir par exemple qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend moins bien, et vous allez pouvoir, par exemple, si un plat est particulièrement bien vendu, vous allez le voir, vous allez voir comment il est bien vendu par rapport aux autres plats, et vous allez pouvoir décider de le mettre justement en avant. Ensuite, vous allez également pouvoir communiquer les résultats de manière efficace. En effet, nos tableaux de bord, vous le verrez plus tard, mais ça va être un excellent moyen, un support de présentation. Donc, quand vous allez présenter vos résultats, vos indicateurs à des personnes en interne, donc vos salariés, vos managers, ou même en externe, donc par exemple à vos investisseurs. Ensuite, il va également permettre d'analyser les coûts et la rentabilité des différents plats, formules ou menus. Donc, vous allez pouvoir voir, si la donnée existe bien sûr, combien vous coûte la fabrication d'un plat, à quel point il est rentable, et donc vous allez pouvoir faire en sorte de mettre en avant les plats les plus rentables. Encore une fois, bien sûr, vous allez aussi analyser ceux qui se vendent le mieux et donc faire en sorte d'adapter pour mettre en avant des plats rentables mais qui se vendent quand même bien. Ensuite, vous allez pouvoir également optimiser la gestion de l'organisation du personnel et des produits. Donc, par exemple, si vous avez un gestionnaire de stock, on va pouvoir l'intégrer à Power BI afin que ça apparaisse également en tant que donnée. Et comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez un Excel où vous rentrez les différents menus, enfin, les différents temps de vos salariés, si vous faites badger à l'entrée, vous allez pouvoir, ça, on va pouvoir l'intégrer vraiment à Power BI et vous allez pouvoir l'analyser. Donc, vous allez pouvoir voir
quel employé a fait combien d'heures dans la journée, dans le mois. Vous allez pouvoir analyser en fonction vraiment le total d'heures menées dans un établissement. Vous allez pouvoir comparer dans vos deux établissements le nombre de salariés, le nombre d'heures effectuées par salarié et par mois. Ça va vraiment vous permettre d'optimiser votre gestion de votre personnel. Vous allez également pouvoir personnaliser l'expérience des clients grâce notamment à leur habitude d'achat. Donc, par exemple, si vous avez un client qui vient souvent, qui à chaque fois va prendre du vin, par exemple du vin rouge, vous allez pouvoir, la prochaine fois qu'il vient, lui proposer le vin supérieur, le vin un peu au-dessus. Donc ça, encore une fois, ça va permettre de fidéliser le client parce qu'il voit que vous vous êtes rendu compte qu'il achetait souvent du vin rouge, que le vin rouge lui plaisait. Et surtout, ça, du coup, ça va le fidéliser et ça va vous permettre, vous, de gagner encore plus d'argent. Ensuite, enfin, vraiment l'importance, c'est le plus important, ça va être de piloter votre entreprise. Donc, en comparant vos différents établissements, donc que ce soit en nombre de clients, en chiffre d'affaires, en masse salariale, en nombre de commandes ou encore en mode de consommation, en nombre de chambres louées. Vous allez pouvoir comparer les statistiques de vos deux établissements ou plus même et vraiment pouvoir appliquer, voir ce qui va et ce qui ne va pas dans chacun de vos établissements et appliquer ce qui va dans un établissement à un autre établissement et inversement, ce qui va dans un autre établissement, l'appliquer au premier établissement. Ça va vraiment vous permettre de piloter votre entreprise et d'améliorer vos différents établissements en même temps. Et enfin, ça va permettre de suivre également les statistiques journalières de chacun de vos établissements. Donc, vous allez pouvoir voir le nombre de couverts, le nombre de chambres louées, le nombre de chambres disponibles, le ticket moyen, le nombre de réservations. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça apparaître et vous allez pouvoir le voir apparaître non seulement jour par jour, mais également pouvoir les comparer aux années précédentes. Donc, si vous avez les données de 2023, vous allez pouvoir comparer les données de 2023 avec les données de 2024. Et également, mais il n'y a pas de limite, si vous avez les données de 2015, vous allez pouvoir comparer les données de 2024 avec les données de 2015. Ça, il n'y aura pas de problème. Donc, ça vous permet vraiment de piloter votre entreprise, de pouvoir appliquer ce qui va pas, de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et de pouvoir y remédier. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Louis pour qu'il vous fasse une démonstration, vous montrer le tableau de bord qu'on a créé. Eh ben, merci Victor pour tes explications. Je vais essayer d'apporter un petit peu de concret avec le tableau de bord prévu à cet effet, donc créé spécialement pour l'occasion. Donc c'est un tableau de bord de 4 restaurants situés à Blois, donc des restaurants de burgers. Donc là, c'est un exemple où est-ce qu'on est branché sur la comptabilité de nos restaurants de burgers. Et on retrouve notre solde intermédiaire de gestion, donc qui regroupe tous les indicateurs comptables de nos restaurants, donc notamment le fameux chiffre d'affaires, le BE. Et les indicateurs sont facilement cliquables pour voir ce qui se cache derrière. Donc là, on clique sur le chiffre d'affaires et on peut voir que celui-ci est composé de 3 prestations. Donc le chiffre d'affaires TTC 10%, 5,5% et 20%. On retrouve notre montant. Et ensuite, pour chacune de ces 3 prestations, on va pouvoir cliquer dessus pour voir les écritures dans le grand livre, le détail. Donc ça, c'est le cas pour tous les indicateurs. Là, par exemple, on va cliquer sur les achats non stockés. Donc on retrouve les charges d'eau, donc mois par mois. On peut retrouver le petit matériel de restauration, etc. Donc toujours sur la comptabilité, comme disait Victor, on peut comparer les restaurants entre eux. Donc tout est interactif. Donc là, on va choisir de comparer par exemple notre restaurant A et notre restaurant D. Donc là, on compare le chiffre d'affaires sur la période en cours en rouge et la période précédente en jaune. On peut choisir de filtrer suivant le mode de livraison à emporter, par exemple. Voilà, tout réagit en temps réel. Ici, c'est une visualisation où est-ce qu'on peut analyser la composition du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires qui est la courbe bleue tout en haut. Et on voit qu'elle est majoritairement composée de commandes effectuées sur place et très peu en livraison et à emporter. On peut d'ailleurs le retrouver sur le graphique ici. Là, c'est pour le restaurant D. Voilà. On retrouve aussi nos statistiques journalières, puisqu'on est aussi branché à la caisse de nos restaurants.
Et l'avantage, c'est que ce tableau-là, on peut le suivre depuis chez nous, ou même en vacances, si on dispose d'une connexion Wi-Fi, sans être présent sur place au restaurant. Donc là, on a choisi la période de septembre 2024, et chaque ligne correspond à une journée. Et pour chacune de ces journées, on retrouve le nombre de couverts, le ticket moyen, le chiffre d'affaires sur place à emporter en livraison, le nombre de commandes midi-soir. On retrouve aussi le comparatif par rapport à la période précédente. Et tout ça, encore une fois, tout est cliquable, tout interagit en temps réel. Voilà, les montants se mettent à jour. Donc très pratique. Sur notre exemple de tableau de bord, on est aussi branché sur la base de fidélité des clients. Donc là, on retrouve tous nos clients avec leur numéro de carte et leur point de fidélité, ce qui va nous être très utile par la suite pour faire de la relance automatique par mail, par exemple. On est aussi branché sur nos stocks, où est-ce qu'on peut retrouver nos cartes des vins, pour déterminer la rentabilité de nos produits. Donc là, on voit que le plus rentable, c'est notre vin, puisqu'on l'achète 3,51 € et qu'on le revend 65,66 €. Donc, c'est le produit avec la plus grosse marge. Donc, pourquoi pas mettre celui-ci en avant dans les mails de fidélité ou sur la carte, comme disait Victor. Donc là, on est aussi branché sur la badgeuse. Donc, on peut retrouver le temps de nos salariés. Donc, sur l'ensemble des restaurants A et D, nous avons 24 salariés. Et on a un graphique très intéressant où est-ce qu'on compare le chiffre d'affaires par rapport à la masse salariale. Parce que tout à l'heure, on a vu que pour les restaurants, il y avait le même chiffre d'affaires, plus ou moins. Mais suivant la masse salariale, ça varie beaucoup. Puisque sur le restaurant D, nous avons 10 salariés et le restaurant A, 14. Ici, on retrouve la répartition des horaires en fonction des salariés. Donc là, sur ces deux restaurants, on voit que c'est Denis qui a effectué le plus d'heures, donc 132 heures pour le mois de septembre 2024, toujours. Donc Denis qui appartient au restaurant A. Dans notre exemple, nous sommes branchés aussi au compteur Linky, donc directement, pour suivre l'évolution énergétique de nos restaurants. Parce qu'actuellement, le prix de l'énergie, c'est un sujet très important. Et que même si vous négociez bien le prix du kilowattheure, si vous consommez beaucoup, forcément, à la fin, vous allez payer beaucoup. Donc, il est très intéressant de suivre l'évolution de sa consommation énergétique pour ensuite éventuellement faire des économies, mettre des appareils en veille ou voilà. Donc ici, on a rajouté la répartition par restaurant. Et là, on constate que c'est le restaurant B le plus énergivore et le restaurant D le plus économe. On retrouve aussi la température et l'humidité de nos restaurants, donc qui peut être pratique par exemple pour la pièce des stocks. Alors l'intérêt d'être branché sur ces différentes sources, c'est ensuite de pouvoir comparer les restaurants, comme disait Victor tout à l'heure. C'est comme si moi j'étais un barman, je récupérais les différents ingrédients pour à la fin vous proposer le cocktail, voilà, clé en main, sur lequel vous pouvez voir le meilleur restaurant qui performe le mieux. Et dans notre exemple, c'est le restaurant A, puisque actuellement, c'est celui avec le meilleur chiffre d'affaires, le meilleur OBE, tout en ayant une consommation énergétique raisonnable et une masse salariale aussi raisonnable. Donc on peut choisir de rajouter les autres restaurants pour avoir un comparatif plus pertinent. Voilà. Donc c'est toujours le restaurant A qui est en tête. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait consulter ce tableau de bord également sur le téléphone. Alors je vais rapidement vous montrer comment ça se présente sur le téléphone. Ça sera plus concret pour vous si je partage mon écran directement. Donc là, on se retrouve sur le tableau de bord, donc c'est le même. Voilà. On peut également retrouver nos statistiques journalières, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme si on était en vacances, par exemple, ou chez nous, de tous nos restaurants. Donc très pratique. Maintenant qu'on a le classement des restaurants, on peut appliquer ce qui marche dans le restaurant A dans le restaurant D, par exemple, ou au contraire, ce qui ne marche pas dans le restaurant D, l'éviter dans les autres restaurants. Ici, dans le restaurant D, on pourrait par exemple choisir d'automatiser des processus, notamment l'envoi de mail automatique, pour gérer tout ce qui est la fidélité client. Donc là, je peux vous proposer encore une fois un exemple concret. Donc là, je vais exécuter l'action manuellement. Mais il faut savoir que ça, c'est une action qui peut être automatisée pour être exécutée tous les jours, par exemple.
plusieurs fois par jour ou tous les mois, selon votre souhait. Donc là, voilà, je reçois mon petit mail. Donc un mail de bébé, Burger Blois. Bonjour Louis Degnaud, cela fait un moment que nous ne vous avons pas vu. Vous nous manquez terriblement. Au plaisir de vous accueillir chez Burger Blois pour dépenser vos 5 498 points de fidélité. À très bientôt, l'équipe de Burger Blois. Et l'avantage de ce système, c'est que là, le mail est directement ciblé au bon interlocuteur avec son nombre de points. Et là, dans notre exemple, on a choisi de relancer automatiquement les clients qui ne sont pas venus depuis plus de 30 jours. Donc, je vais repasser la main à Victor. Merci Louis. Donc oui, l'automatisation, vous allez pouvoir simplifier les processus, automatiser des actions répétitives, gagner du temps, éviter les erreurs de saisie. Donc, par exemple, là, étant donné que le mail sera un mail déjà préfabriqué, qui sera juste envoyé personnalisé, la seule chose qui changera, ce sera le nom de la personne et le nombre de points de fidélité. Ça évite les erreurs. Et enfin, c'est un gain d'argent également. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, leur dire, ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, revenez nous voir. Enfin, pour terminer, le processus de création, comment on va créer? Donc déjà, on va commencer par un audit flash des différentes données dont vous avez besoin qu'on récolte. On va pouvoir voir si vous avez des Excel, un logiciel de caisse, une badgeuse ou autre. Et ensuite, on va faire une étude de faisabilité parce que en temps normal, tant que la donnée existe, on est censé pouvoir la récupérer, mais il y a des cas où parfois la récupération va être trop compliquée ou vraiment impossible. Donc, certains logiciels vont nous empêcher de récupérer la donnée afin de pouvoir la mettre dans le tableau de bord. Et dans ce cas-là, on va pas pouvoir la faire apparaître. Mais dans la majeure partie des cas, ça n'arrivera pas. Et enfin, Louis va récupérer, une fois récupéré toutes ces données, il va créer un premier prototype qu'il va vous envoyer. Vous allez pouvoir le tester pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après ces tests, vous allez échanger avec lui. Donc souvent, c'est en visio. Vous allez échanger avec lui ce qui va pas, ce que vous aimez voir, ce que vous voudriez voir disparaître, ce que, au contraire, vous voudriez voir apparaître. Vous allez valider un peu tous les points du tableau de bord. Et avec ces validations, lui va créer un deuxième prototype qu'il va vous renvoyer, que vous allez encore une fois tester pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après ça, vous aurez également des échanges. Et donc vraiment, le but, c'est ça, que vous soyez. Le tableau de bord, on va le créer avec vous. Donc au début, ça va être chaque semaine, vous allez avoir des échanges avec Louis, pour vraiment qu'il puisse personnaliser, qu'il ne fasse pas tout seul dans son coin, que vraiment ce soit votre tableau de bord. Et plus le temps va passer, plus le tableau de bord va répondre à vos attentes, va être abouti. Et donc, le temps, les échanges vont être parfois, au début, ça va être 1 semaine, chaque semaine, il y aura des échanges, et après, ça va être un peu plus écarté. Par exemple, on a ici un mail que Louis pourrait envoyer à un client. Donc là, on voit qu'il a une réunion mercredi avec le client. Il met ce qu'il a fait, donc il a ajouté ce que le client voulait voir apparaître. Il a enlevé justement ce qu'il voulait voir disparaître. Et après, il lui dit, j'ai besoin de votre retour sur certains points, donc les points où il n'a pas encore eu de retour de sa part. Et donc ça, c'est un mail typique que Louis pourrait envoyer à un client pour vraiment peaufiner, créer le tableau de bord. On vous remercie pour votre écoute. Si vous avez la moindre question à propos de nos tableaux de bord, vous pouvez aller voir en bas de la description sous cette vidéo. Vous trouverez mon adresse mail afin de me contacter pour que je puisse échanger avec vous, répondre à vos questions et échanger avec vous. Merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère. J'espère qu'on vous aura convaincu avec notre démonstration. Et si je peux me permettre, quand on pilote une entreprise, c'est comme quand on pilote une voiture. Des fois, on a besoin d'accélérer, des fois de ralentir. Pour ça, on s'aide du pare-brise pour voir devant, anticiper. On s'aide aussi des rétroviseurs. Et là, notre solution BI vont vous permettre justement de vous proposer ces rétroviseurs pour votre entreprise.
Merci beaucoup. Merci.